Salut, salut! Bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, Véronique et moi, on te parle de pourquoi faut pas que tu t'assoies sur tes fesses. Parce qu'en ce moment, il y a beau faire beau, mais c'est pas le temps il faut envisager le pire, en fait, parce que la deuxième vague pourrait nous frapper. Et puis, veux pas, ça risque aussi d'affecter notre entreprise. Donc, on parle d'environ... Est-ce que... Vas-y. Cette raison... Ouais. Cette raison pour se bouger, mais c'est de savoir si tu vas te faire avaler par la vague ou si tu vas surfer dessus. Alors, sans plus tarder, bonne écoute! Bienvenue à Secret Compagnie, Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucofo.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Salut! Salut! Comment ça va? Hey, ça va bien, il me semble qu'on jase moins que d'habitude. Ben oui, parce qu'on fait des épisodes moins souvent. Des épisodes moins souvent. Ben oui. On est pas 2 semaines, mais on est toujours là. Puis là, cette semaine, on jase de... On jase de la situation pourquoi actuelle. il faut pas rester... Ouais, c'est ça. Puis pourquoi il faut pas rester dans un statu quo, même s'il y a un déconfinement, même si les gens recommencent à se réunir, donc à commander des gâteaux. Et pourquoi tu dois pas t'asseoir sur tes lauriers et de continuer. Mais avant ça, l'épisode de cette semaine est présenté par Publer. Publer, c'est un outil qui va te faire gagner tellement de temps pour publication. Moi, je l'utilise principalement pour Facebook, mais ça peut être pour Instagram, LinkedIn, Pinterest. C'est un outil qui coûte pas cher mensuellement et qui va te faire gagner énormément de temps. Donc, si ça t'intéresse de l'essayer, il y a une version gratuite. Je pense, Sandra, toi, t'es sur la version gratuite, je crois, avec Publer? Oui, puis j'adore. Oui. J'aime vraiment beaucoup cet outil-là. C'est... Moi, je suis ça a sur la changé ma version vie. payante. Oui, moi, je suis sur la version payante, mais vraiment pas cher. Ça permet même de publier dans des albums, programmer tout ça, puis ça se fait vraiment super vite. Donc, Publer, pour l'essayer, c'est Publer, Publer.io/agence gourmande. Évidemment, c'est un lien affilié, mais ça te coûte pas plus cher. Passe par mon lien, mais puis moi, ça me donne un revenu petit cadeau. additionnel. Exactement. Donc, pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, faut pas rester assis sur son cul, même si, hey, les commandes rentrent, tout va bien, tout est sous contrôle, la vie est belle. Non. Ben, c'est parce que faut suivre un peu ce qu'ils se disent. Ce qui se dit en ce moment, c'est qu'éventuellement, il va probablement y avoir une deuxième vague. Donc, les chances sont que ça se peut qu'on retourne tout le monde en confinement. Faut un peu... C'est plate à dire, là, mais faut un peu... Il faut un peu penser au pire scénario. C'est ça. Tu sais, il faut vraiment s'imaginer le pire des scénarios parce que si jamais ça arrive, au moins vous serez préparés. Puis je sais que ça sonne tellement pessimiste, puis c'est tellement pas mon genre. Je suis du genre à penser tout le temps. Non, je vois toujours le verre à moitié plein, mais dans ce cas-ci, pour vos business, il faut voir le verre à moitié vide. Puis faut vraiment se préparer au pire. Parce que si jamais ça arrive pas, ben tant mieux. T'sais. Mais si ça arrive, vous serez préparés, puis on viendra pas à la panique qu'on avait au mois de mars. T'sais, je pense que ça, c'est... faut essayer de voir ça. Tu sais, il y en a qui ont été pris de court avec les ingrédients. Peut-être déjà en partant. Oui, il y a plein de monde qui ont eu des commandes annulées, mais les entreprises qui se sont virées de bord, qui ont changé leur offre de produits, qui se sont adaptées, eh bien, ils sortent de cette crise-là beaucoup plus fort. Je vais donner un exemple avec Rose Vanille, qui est à Trois-Rivières, qui faisait beaucoup de personnalisés par semaine. Elle s'est virée de bord, puis elle a fait une autre offre de service, puis au final, elle a dit « Colin, c'est pas mal plus rentable. » Tu sais, ça permet justement, en se préparant au pire, ça permet de se réinventer. Puis au final, tu vas probablement faire plus d'argent. Tu sais, on ne dit pas d'arrêter de faire des personnalisés, mais si ton offre de produit, ce n'est que ça,
un moment donné, c'est difficile, quand que toutes les réunions de famille sont annulées, de continuer à faire du personnalisé de 50 personnes. Oui, j'ai vu beaucoup de personnes, par exemple, commencer à offrir davantage des plus petits formats, des cupcakes, des choses qui sont plus faciles pour vous à réaliser rapidement. Mais non seulement ça aussi, que les gens vont vouloir se procurer aussi plus facilement qu'un gâteau personnalisé. Parce qu'il faut aussi comprendre que ta clientèle veut pas, sa demande change aussi. C'est important de prendre ça en considération puis de se dire, OK, mes clients, ils vont pas célébrer une grosse anniversaire pour leur fille de 7 ans cette année. Donc, peut-être leur offrir quelque chose d'un peu plus en contexte. C'est important de considérer ça, là. Puis, c'est ça, puis là, il y en a qui disent « Ouais, mais là, je veux pas offrir des plus petits gâteaux parce que c'est pas payant, parce que, bon, je fais cuire. » Mais en même temps, c'est peut-être le temps de réduire ta quantité de saveurs de gâteau, par exemple. T'en fais que plusieurs si tu sais que, bon, maintenant, toi, tu fais des 7 pouces ou 6 pouces, whatever, je connais pas le monde du gâteau. Ça t'empêche pas d'avoir un congélateur puis de décongeler tes gâteaux sous moi, ou, tu sais, ça se fait que... Ça se fait. Tu sors les gâteaux, tu sais, t'offres moins de serveurs, sont déjà faits dans ton gâteau, c'est ça les formats, parce que, tu sais que les gens sont pas 50, fait que tu fais des gâteaux plus petits. Si tu fais... Tu sais, c'est pas mauvais un gâteau qui est dégelé, puis le client n'a pas besoin de le savoir non plus, là, que... son gâteau était congelé, là. Mais ça devient plus rentable à ce moment-là, tu sais. C'est sûr, parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'un gâteau, un petit gâteau en bas de 15 portions personnalisées, ça ne vaut pas la peine. Puis ça, peu importe dans quel moment de la crise ou pas de la crise, c'est vrai. Là où ça commence à valoir la peine d'offrir des plus petits formats de gâteaux, c'est quand que vous en faites une assez grosse quantité, donc vous perdez pas de temps à réaliser chaque gâteau. Parce que ce sont des gâteaux, par exemple, en crème au beurre, des trucs très faciles, des drip cakes, des gâteaux en crème au beurre de style classique, tu sais, avec des bonbons par-dessus, Oreo, whatever, quelque chose qui peut au avec pire... des personnalisations. Tu sais, il y a quand même une petite personnalisation, mais beaucoup plus rapide, tu sais. Oui. J'ai vu, mettons, farine et chocolat, qui était beaucoup dans le corporatif, dans le mariage. J'ai vu qu'ils avaient commencé à offrir justement des petits gâteaux comme ça. Drip cakes sont magnifiques. Une petite personnalisation d'images comestibles devant, mais ça reste quand même dans leur style très classique, très beau. Voilà. Tu sais, tu reconnais le style quand même à travers, même si c'est pas un produit qu'ils sont habitués d'offrir non plus. Là, c'est ça. Tu sais, faut pas non plus trop... faut pas trop comme sortir non plus de notre branding, tu sais, ce que les gens habituellement aiment. Donc, tu sais, essayer réaliser quelque chose qui est quand même un peu votre style à la base, là, tu sais. Je veux dire, on tourne pas nécessairement un gâteau de mariage, puis soudainement, on vend, exemple, des cupcakes, je sais pas moi, très, pas de fantaisie, mais des cupcakes très colorés et un peu fous, qui fit pas du tout avec ce que vous faites habituellement. Tu sais, évidemment, vous voulez quand même aller chercher votre clientèle déjà existante, tu sais, pour pouvoir continuer à faire un produit, vendre un service, dans le fond. Exactement, là. Puis, tu sais, il faut justement d'aller... Là, tu te dis peut-être que, mais là, moi, j'ai toujours fait ça. Tu sais, quand on reste dans un carcan tout le temps, dans un même moule, il disait, moi, j'ai commencé à faire ça parce que j'aimais ça, faire ça. Puis je pense à Miss Gâteau au Lac-Saint-Jean, qu'elle a commencé son entreprise, ça n'était que du gâteau personnalisé, décoré, puis à cette heure, elle a pignon sur rue avec plein d'employés, puis c'est comme, ça nous fait chier faire ça parce que c'est moi. Tu sais, elle a pas resté, elle aurait resté dans ce carcan-là, que, non, moi, j'ai commencé ma business, je faisais du gâteau personnalisé, puis ça finit là, ben, t'évolueras pas ailleurs non plus. Exact. Tu t'ouvres pas aux possibilités infinies que la vie peut t'offrir, là. Tu sais ce qu'on dit, là. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Exactement. Et je vais toujours me souvenir, quand j'ai commencé à réaliser des gâteaux en 2011, moi, je regardais, par exemple, des émissions de gâteaux, je regardais sur Pinterest. Je sais pas si Pinterest existait à ce moment-là. Oui, ça existait, bon. Puis je me souviens que j'ai regardé les gâteaux de mariage, puis j'enviais tellement les gens qui pouvaient réaliser des gâteaux de mariage. Aujourd'hui, j'en fais. Est-ce que c'est la chose que je préfère le plus faire? Absolument pas. Puis pourtant, au départ, c'était mon but et mon objectif ainsi que mon rêve de faire que ça, tu sais. Aujourd'hui, non, pas en tout. Je me verrais pas en tout dans ce scénario-là. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Vraiment. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, faut sortir du moule qu'on s'est donné, veut pas, nous autres mêmes, puis c'est ça. De toute façon, tant si longtemps que tu l'essayes pas, tu peux pas savoir si t'aimeras pas ça. Tu sais, puis
c'est ça, tu sais, des fois, faut tester, des fois, faut aller voir ailleurs. Moi, je me souviens qu'il y a un temps où les gâteaux en crème au beurre, ça me foutait la chienne. Je me souviens que j'étais tellement intimidée parce que j'avais seulement touché la pâte à sucre. Et puis pourtant, c'était tellement ridicule parce que je recouvrais quand même mes gâteaux de crème au beurre avant, tu sais, puis ils étaient quand même super beaux. Mais je sais pas pourquoi, la décoration finale, la touche finale, à cette époque-là, pour moi, c'était super intimidant. Puis aujourd'hui, ben, je fais bien plus de gâteaux en crème au beurre que de pâte à sucre en ce moment-là, au moment où on se parle, tu sais. Fait que, voilà. Faut pas se limiter. Non, c'est ça, parce que en se limitant, il y a aussi, tu sais, il y a peut-être plein de produits qui pourraient être super rentables à créer. Puis, tu sais, quand on a une business, c'est ça aussi le but, c'est d'être rentable puis faire de l'argent. Exact. Tu sais, je l'ai dit au party de Noël, je parlais de sous. Tu sais, c'est pas des sous qu'on veut faire, c'est du cash. Exact. C'est du cash. Parce que, tu sais, souvent, c'est tabou, justement, de dire ça. Ben, ça me fait tellement rire parce que c'est vrai, c'est comme une mentalité. Tu sais, on va se faire des sous, c'est tout le temps petit. Quand on parle de cash, on parle de cash, tu sais, là. Ouais. La main pleine. Tu sais, fait que... Puis c'est pas mal, tu sais. On veut... Tu sais, comme là, bon, mettons, là, il y a eu le gouvernement qui venait en aide à plein d'entreprises, tu sais. C'est cool, tu sais, il donne de l'argent, mais c'est parce que dans une deuxième vague, qu'il y a un autre confinement, je suis pas sûre que le gouvernement va encore sortir du cash de ses poches. Malheureusement, j'ai peur que non. J'ai peur que cette fois-ci, ça soit même pire au niveau financier. Puis j'ai déjà commencé à voir, en fait, des entreprises fermer leurs portes. Des entreprises, en plus, tu regardes de haut, là, parce que tu te dis, hey, c'est des grosses business, là, qui ferment leurs portes, qui ferment des tonnes de magasins. Ça fout la chienne. Parce que, en tant qu'entreprise plus petite, on se dit, je suis pas intouchable, là. C'est impossible que je sois pas touchée par ça. On souhaite le mieux pour tous les entrepreneurs sucrés, mais comme on mentionnait, puis on revient vraiment à la phrase du départ, c'est pas le temps de s'asseoir sur ses lauriers puis se dire « Ah, ben le confinement, c'est fini. Non, regarde, mets-toi... essaye d'envisager le pire, juste au cas où, tu sais. Juste au cas où. » Puis tu sais, c'est ça, puis faut pas oublier non plus que ta communauté aussi, derrière tes achats, tu sais, derrière tes clients, t'as une communauté. Puis moi, je l'ai vu quand que j'ai pris en charge le site web puis la page Facebook à la chocolaterie Douceur. J'ai fait un épisode là-dessus. Ben, ce qui l'a sauvé, c'est que, tu sais, au lieu de faire des expositions comme qu'elle fait à tous les années pour Pâques, ben, sa communauté était là parce qu'elle a une connexion tout le temps. Elle n'est pas méga fréquente. C'est sûr que là, le printemps, ça a été très fréquent, les publications, mais sinon, comme là, durant l'été, c'est beaucoup moins fréquent. Parce que c'est leur rythme, ben, eux autres, c'est que l'été, sont plus tranquilles. Oui. Parce que leur gros mot, c'est leur modèle d'affaires. Mais il reste que si elle n'aurait pas bâti une communauté, que ce soit par Facebook, qu'ils la suivent parce que c'est du monde qui l'ont vu ailleurs, son mailing list, son chocolat de Pâques, elle serait restée pognée avec. Fait que c'est le temps aussi de travailler sur sa communauté, d'avoir un contact, faire des vidéos, que ce soit tu es en train de faire un gâteau, tu fais un direct, d'aller chercher une connexion avec ta clientèle cible. Fait que le jour que ça va replanter, ben ils vont peut-être penser à toi quand ils vont avoir le goût de ne pas faire un dessert un soir. Tu sais, que ce soit une boîte de cupcakes ou peu importe ce que tu vas offrir à ce moment-là. Là. Fait que c'est comme le bon moment parce que veux pas, bâtir une communauté, ça se fait pas du jour au lendemain. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend bien des mois, des fois des années. Fait que si tu l'as pas déjà fait, c'est le temps de commencer. Oui. Parce que oui, tu sais, les réseaux sociaux, c'est pas une fin en soi, si on l'a déjà dit, mais c'est un très gros outil. Surtout quand on peut pas voir personne puis qu'on est tout enfermé chez nous. Je pense qu'on a eu la preuve, en fait, que ça peut être un outil hyper important durant le confinement. Puis, évidemment, on parle des réseaux sociaux, mais les courriels, les vidéos, tu sais, comme parce que ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que les gens étant en confinement, avaient besoin d'entertainment, ils avaient besoin d'être pas diversifiés, mais... Divertis, voilà, merci.
il avait besoin d'être diverti. Donc, à ce moment-là, le meilleur moment, c'était quoi? Ben, des vidéos, des articles de blog, n'importe quoi, là. Hey, les blogs, là, les visites sur les blogs, ça l'a explosé. Moi, c'était malade mental. J'ai capoté j'ai une de mes ma vie. clientes, là, j'ai une de mes clientes, ça l'a tellement augmenté. Ah, c'est sûr. Elle dit, Véro, ça n'a pas de sens. Puis là, le problème, c'était que les partenaires de contenu, les entreprises qui d'habitude qui l'engagent, Ouais. ah ben là, ils investissaient plus, mais c'était comme... Je trouve que ça, c'était C'était un mauvais mo- move Ben oui. C'était un mauvais move marketing de leur part. Ben, c'est clair. C'était le moment, justement, de faire du contenu sponsorisé parce que les Absolument. gens étaient là full pin sur les blogs. C'était Exact. malade mental, là. Ben oui. En fait, mes vidéos aussi sur YouTube, j'ai vu une très grosse hausse. En fait, j'ai vu comme j'ai passé un statut, en fait, si on veut. Là, j'ai passé, je pense, de 12 000 à 13 000, puis là, je suis presque rendue à 14 000. En temps de le dire, j'avais à peu près 1000 abonnés par mois à cette époque-là. Chose qui est fou, là. Pour moi, c'était gros, là. Je sais que pour beaucoup, c'est tu sais, 1000 par mois, minimum. Wow! Ouais. Quand même. Je trouvais que c'était vraiment intense. Et pour l'instant, ça arrête plus parce qu'évidemment, c'est un peu une boule de neige. Ouais, c'est une boule de neige, tu sais. Donc, évidemment, même mon blog, en ce moment, j'ai encore beaucoup de roulements, un peu moins quand même. Là, je t'avoue que ça a diminué là, depuis... parce que, veux pas, le domaine sucré a recommencé à travailler, tu sais. Donc, ouais, c'est ça. Bon, le blog a décidé d'être un peu moins occupé quand même, mais quand même, il y a quand même beaucoup plus de visites et de visiteurs là, uniques là, qui viennent par jour comparé à avant la COVID. Donc, ça peut être aussi une très bonne chose. Tu sais, ne pas s'asseoir sur ses lauriers pour anticiper le pire, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça peut être... de créer du contenu. Ouais, exact. Puis ça peut être vraiment un boom pour plein de business. Puis justement, j'avais regardé, si je me souviens bien, c'était sur Instagram, puis c'était Geneviève Gauvin qui disait... C'est pas mal de profiter d'une situation négative pour retourner tout ça en situation positive pour votre business, là. C'est pas mauvais. Mais non. Au contraire, tout le monde veut survivre, tout le monde veut un bout de la tarte, là, tu sais. C'est inévitable, puis c'est correct, puis il y a pas personne qui va vous en vouloir pour ça, tu sais. Donc, d'anticiper le pire, c'est un peu justement de se dire, ben moi, je veux une partie de la tarte. Si jamais ça a à repartir, là, que tout le monde est de retour en confinement puis que la Terre arrête de continuer comme elle l'est en ce moment, tu sais. Non, exactement, là. Est-ce qu'on a fait toutes les... Attends. Ben, c'est ça, ben, ça fait quand même un retour, tu sais, que dans le fond, on n'est pas maître de la situation, mais on peut quand même être son propre capitaine, dans le fond, dans une tempête. Tu sais, c'est en étant son propre capitaine, puis de ne pas attendre la vague, c'est que toi, t'es prête pour l'avoir, la vague. Exact. À ce moment-là, ton entreprise va s'en sortir gagnante, là. Voilà. C'est important de prendre des décisions, surtout par rapport à ce genre de crise-là, parce que malheureusement, il n'y a pas personne qui a le contrôle là-dessus. Tu sais, dans la vie, on peut pas tout contrôler, puis ça, c'est définitivement une des choses qu'on peut définitivement pas contrôler, puis que ça va affecter... Écoute, on a vu... Ça a affecté le monde entier, mais tu sais, comme, ça affecte pas juste votre business, là, on va pas se le cacher, là, ça a affecté votre vie familiale, ça a affecté la job de vos conjoints, de vos conjointes, vos parents, vos grands-parents, tu sais, ça l'a affecté tout. Mais si votre business peut en sortir vivante de tout ça, on s'entend-tu que c'est quand même une chose de moins à laquelle penser, tu sais. En ce moment, ici à Montréal, on pense beaucoup à nos enfants qui ont pas été de retour à l'école. On pense à des jobs, plein de monde qui ont perdu leur emploi, tu sais. Fait que si, au moins, vous pouvez sauver votre business, Caroline Debine, c'est quand même vraiment mieux que rien, là. Donc oui, éviter le pire ou considérer le pire, c'est pas être fou dans cette histoire-là. Au contraire, je pense que c'est juste d'être prudent. Voilà. Oui. Je pensais que j'avais quelqu'un qui entrait dans le bureau, j'étais comme... C'est pas le temps! Non, c'est ça. Bon, fait que ça fait quand même le tour sur pourquoi il faut pas s'asseoir sur l'oreiller, même s'il fait bien beau. Moi aussi, tu sais, on s'entend, là. Oh, Caroline qui fait beau, hein? On a-tu envie d'en profiter? Exact, mais en même temps, oui, il faut en profiter. Moi, je suis beaucoup dans ça ces temps-ci, de prendre le temps
Vraiment, pas d'être toujours... J'ai couru pendant les 3 premiers mois, d'éteindre les feux d'un bar puis de l'autre, puis à un moment donné, je suis comme... C'est que je vais pas vivre un été comme j'ai vu l'année passée, à trop travailler. Ouais. Fait que là, je suis comme... Non, je veux des conserves aussi. Ouais. Vois-tu, moi, j'anticipe un petit peu la prochaine vague parce que, justement, j'ai commencé à me créer beaucoup de contenu en backup. Parce que je me dis, si jamais il arrive quelque chose, je serais pas... Parce que je t'avoue là, qu'au mois de mars puis au mois d'avril, c'était très difficile pour moi de réembarquer dans un momentum, dans un envie de vouloir créer du contenu, sachant que mes enfants étaient à la maison, mon conjoint était à la maison. Tu sais, tout changeait. Il fallu que je commence à travailler du soir, chose que j'avais pas faite depuis des années. Ça me tentait pas, là. Ça me tentait vraiment pas. Je l'ai faite, mais ça me tentait pas. Fait que là, j'espère que tu as des backups de ce contenu-là, hein. En ce moment, il est déjà sécurisé, techniquement, parce que je mets déjà tout sur, par exemple, sur YouTube, puis ça va être la publication planifiée, là. Non, une fille a appris de ses erreurs. Aïe, c'est bon. Donc, sur ça, je voulais... c'est pas mal le tour de ce qu'on vient de mentionner, je voulais aussi mentionner qu'on fait plus de café virtuel hebdomadaire, mais par contre, on va ramener les cafés jasettes dans le groupe Facebook Sucre et compagnie aux 2 semaines. Donc, le prochain, c'est le 14 juillet. Donc, à 9h30, heure de Montréal. Exactement. Donc, mardi jazette, venez nous jaser. On n'aura pas nécessairement de sujet pour l'instant. D'habitude, on revient un peu sur le sujet du podcast précédent. C'est probablement mais là, on a comme plusieurs podcasts à revenir. Ouais. Là, fait qu'on verra sur quoi qu'on parle. Exact. Ça se peut qu'on soit plus sur un sujet qu'un autre, mais ça devrait être très intéressant. Puis généralement, vous êtes pas mal nombreuses lors de ces mardis jazettes-là, donc on va vous attendre avec impatience. Yes. Donc, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.